ensemble, il y a des choses, il y a certaines personnes qui rentrent. Je vais rappeler encore l'histoire de Rebecca. Moi, quand j'ai vu, j'ai lu l'histoire là de Rebecca dans Genèse 25, 67, là où Jacob était en méditation, et puis il voit la femme venir, la Bible dit, je parle de Jacob, Isaac, c'est Isaac, il voit Rebecca, il aima Rebecca, il prie Rebecca, il amène Rebecca dans la tente de Sarah, il a connu Rebecca. Les mariages, nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kinyo, nakoki te nazanga maloba ye, nakoki te nakanga monoko, bolamwa nzambe eleki bomoninga, nakoki te koboma ye, awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous suivre. Merci d'être fidèles à l'émission Femmes pleines de gloire. Je vous salue, vous qui êtes très loin, qui nous suivez et qui êtes toujours samedi après samedi en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous fasse du bien encore en cette émission Femmes pleines de gloire. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter notre moment qui, la fois passée, on avait parlé des solutions. Aujourd'hui, on va un peu mettre un frein sur les solutions, n'est-ce pas ma soeur Sylvie? Bonjour nos chères auditrices, internautes qui nous suivent partout dans le monde. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour votre patience et vos commentaires. En parlant de commentaires, on a reçu beaucoup de commentaires suite aux émissions précédentes. Oui. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord par rapport à certains arguments que Maman Véro a pu dire. Donc, on voulait, la porte de sortie, on voudrait mettre ça d'abord en attente et vraiment s'attarder, pouvoir éclairer et donner des réponses par rapport à ces interrogations et par rapport à ces contestations. Exactement. C'est pour cela que Maman Véronique est là. Elle va nous parler justement de ces attentes-là par rapport aux questions qui ont été posées. Alors, nous allons dire bonjour Maman Véronique. Bonjour Maman Véronique. Soyez bénie dans le nom de Jésus. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire aux enfants de Dieu par rapport aux questions qui se sont posées. Comment on peut avoir des solutions alors qu'on a encore des problèmes, des questions qu'on se pose. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces réponses-là vont être données à ces femmes-là? Parce que je pense que même moi, je me disais, même moi qui prônais la solution, j'ai quand même besoin d'avoir un peu plus de précision par rapport à mes attentes, à moi, par rapport aux attentes de l'homme. Et je ne sais pas, Maman Véronique, qu'est-ce que vous allez nous dire, qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Dieu aujourd'hui? Que Dieu soit béni, qu'il soit honoré, le Dieu qui nous soutient, qui nous garde en vie et qui permet que nous soyons sur ce plateau pour parler de sa part. Et je voulais aussi bénir mon coach, mon mari, mon chéri, mon époux, mon confident, lui qui nous coach dans cette émission, qui me coach personnellement pour que les enfants de Dieu soient bénis. Et que vous soyez bénis aussi, chers présentants. Amen. Amen. Je bénis l'homme qui est derrière les caméras. Amen. Papa Jordan. C'est cet homme qui fait un bon travail. Et je voulais aussi bénir toi qui es fidèle à cette émission. Amen. Comme Amen. Dit, et je le redirai, tu ne seras jamais déçu. Amen. Sur ce plateau. Jamais Amen. tu seras déçu. Amen. Oui, la première des questions qui m'a été posée, c'est une question qui m'a été posée, mais cette question m'a été posée sur beaucoup de formes. Mais en résumé, quand j'ai réalisé tout ça, c'était juste une question. Comment les femmes se disent, c'est vrai, il y a un problème de communication, ça c'est réel dans nos couples, on voit qu'il y a un, ça ne va pas. Alors les femmes m'ont dit, c'est vrai, on ne peut pas se cacher, il y a un problème sérieux, la communication n'est pas bien, la communication n'est pas efficace, ce n'est pas bien, c'est quelque chose que nous devons cultiver. Donc ça prend vraiment, comme on a dit, la conscience, et on est conscient qu'il y a un problème. C'est vrai, quand il y a un problème, nous voulons sortir de ces problèmes, nous voulons avoir des remèdes qu'il faut pour sortir de ces problèmes. Mais avant que nous sortions de ces problèmes,
déjà, Maman Véro, toi, tu parles pas bien. C'est comme ça, il y a une des femmes qui m'a dit, tu ne parles pas bien par rapport aux responsabilités. Oui, parce que Maman Véro, moi j'ai l'impression que c'est comme si toute la faute revient aux femmes. C'est comme si tous les résultats, les conséquences, les problèmes, c'est dû à nous, les femmes. Moi, c'est comme ça que j'ai pris. C'est comme ça aussi certaines femmes pleines de gloire ont pu ressentir. La même façon que tu, avec le même mot, il y a une femme qui m'a dit que Maman Véro, c'est comme si tu condamnais les femmes. C'est comme si tous les problèmes, c'est à la tête d'une femme. C'est comme si la femme est la responsabilité de l'homme. C'est ça, il y a une femme, il y a plusieurs femmes, pas une seule qui m'a parlé de la même façon. Mais maintenant, là, je voulais vraiment aujourd'hui, par rapport à cette émission, clarifier certaines choses. Parler des responsabilités des époux dans le foyer. Parler un peu à quoi doit ressembler une femme selon la vision de Dieu dans son mariage. Est-ce qu'on peut prendre Éphésiens 5? On va lire Éphésiens 5 à partir du verset 22. 22. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5 à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ah, j'aime ces passages. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. 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 Bien-aimé, en ce qui concerne la femme, moi, vraiment, mon souci, ma prière est que ça soit clair dans la tête de la femme. Quand la parole de Dieu nous dit que nous soyons soumises, ça ne signifie pas. Ça, c'est vraiment, je veux que ça soit clair dans nos esprits. Ça ne signifie pas que la femme n'est pas intelligente. Ça ne signifie pas que la femme ne peut pas se chercher son développement personnel. Ça ne signifie pas que la femme cherche à être écrasée. Ça ne signifie pas que la femme ne peut pas être moderne. La femme ne peut pas prendre l'avance dans quelque chose. Non, ça ne signifie pas ça. Ou renoncer à certaines choses, ça ne signifie pas ça. La soumission, selon la parole de Dieu, d'abord, la Bible dit, en parlant de la soumission, que cela soit comme au Seigneur. Ça signifie qu'il y a un plafond où on ne peut pas franchir. La soumission doit être en ligne, en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Donc, Amen. La soumission, c'est selon Dieu, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les plans de Dieu. Donc, une femme qui est soumise est dans les plans de Dieu. Et être dans les plans de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Donc, en soi, la soumission, c'est une bénédiction. La soumission, si on peut les définir avec nos mots propres, ça signifie se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Donc, ce n'est pas parce que la parole de Dieu t'appelle à te ranger sous l'autorité d'un mari que tu es incompétente. Tu ne peux pas évoluer dans ton travail, tu ne peux pas étudier, tu ne peux pas avoir des ambitions. Non, pas du tout. Sauf que Dieu a créé des choses telles que dans chaque chose, il a mis de l'ordre. Dans une église, il a mis de l'ordre. Il faut qu'il y ait un pasteur. Une hiérarchie. Comme il y a un pasteur dans l'église, que les membres de l'église ne peuvent pas faire des affaires, ne peuvent pas étudier. Non, pas du tout. C'est juste une hiérarchie pour diriger, coordonner les choses. Amen, amen, amen. C'est ça. Donc, Paul nous dit, c'est comme au Seigneur. Ce rôle doit être comme un défi. Donc, une femme doit travailler parce que la soumission, c'est la bénédiction. La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme, loin de là. La soumission, ce n'est pas que tu n'as pas un mot à dire. Ça, non. Non, 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 non. Une femme soumise, ce n'est pas qu'elle n'a pas un mot à dire. Non. Le Seigneur, la Bible dit, l'Esprit de Dieu, c'est pour la liberté. Non, le Seigneur, nous sommes libres. Le Seigneur nous fait libres. Le Seigneur ne nous lie pas parce que nous sommes soumis au Seigneur. Est-ce que nous sommes liés? Est-ce que nous sommes emprisonnés? Non. Non, le Seigneur est venu pour la liberté. La soumission, ça doit être clair dans l'âme de la femme que c'est la liberté, c'est la bénédiction. C'est juste la façon dont Dieu oriente les choses pour qu'il y ait ordre. C'est ça. Donc une femme qui comprend ça, elle prend position même par rapport à la communication, par rapport
à ses responsabilités, parce que la soumission, là, ça prend aussi les responsabilités que la femme a dans son foyer à gérer plusieurs choses. À part la communication, on peut prendre les livres des titres, on peut lire dans les livres des titres où on va comprendre ce que moi je fais, ce que le Seigneur attend de nous. Tite 2, versets 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Amen. Amen. Et c'est que cette émission Femme pleine de gloire vient toquer à tes portes. Il y a une femme âgée qui est au nom de Maman Véronique, dont le Seigneur a mandaté pour donner les instructions aux jeunes femmes mariées. Maman Véronique est là pour donner les instructions selon le mandat de Dieu aux jeunes femmes mariées. Mais qu'est-ce qu'une jeune femme mariée doit faire dans sa maison? C'est ça, là où tu vas te placer sur tes responsabilités. On dit quoi? Les instructions aux jeunes femmes mariées de faire quoi? Dit que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Donner des bonnes instructions à qui? Aux jeunes femmes. Et quelles sont ces instructions? D'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. D'apprendre aux jeunes femmes d'aimer leur mari. Parce qu'il y a une femme qui m'a dit, Maman Véro, c'est comme si tu inverses les choses. C'est à l'homme d'aimer la femme. Nulle part on a dit la femme doit aimer moi là, je suis la parole de Dieu. Dieu m'a mandaté, mon coach m'a mandaté à donner les instructions aux jeunes femmes comment aimer leur mari. Tu ne peux pas être soumise à quelqu'un que tu n'aimes pas. Voilà pourquoi les amoureuses de Jésus sont soumises à Jésus, à sa parole. Mais Maman Véronique, j'ai une question. Bon, vous qui avez commencé à nous suivre au milieu d'émissions, je voulais juste vous rassurer que c'est Maman Véronique qui nous donne des solutions et qui nous fait comprendre certaines choses. Alors, Maman Véronique, moi, ma question, c'était celle-ci, parce que je suis sûre qu'il y a une femme pleine de gloire, une femme qui nous suit maintenant. La femme qui s'est mariée, on suppose qu'elle aime son mari. On suppose que si elle s'est mariée, c'est parce qu'elle aime son mari. Mais comment on va lui apprendre à aimer encore son mari? Ah, ça, c'est une très bonne question. Bien aimé, l'amour, c'est faire plaisir à l'autre. Quand on n'est pas encore ensemble, il y a des choses, il y a certaines personnes qui rentrent. Je vais rappeler encore l'histoire de Rebecca. Moi, quand j'ai lu l'histoire là de Rebecca dans Genèse 25, 67, là où Jacob était en méditation, et puis il voit la femme venir. La Bible dit, je parle de Jacob. Isaac, c'est Isaac, il voit Rebecca, il aima Rebecca, il prie Rebecca, il amène Rebecca dans la tente de Sarah, il a connu Rebecca. Le mariage, ça ne se limite pas au niveau des romances. Parce que tu as aimé cet homme-là, que tu n'as jamais vu comment il dort, comment il bave pendant qu'il dort, comment il se réveille des fois avec des sauts d'humeur, comment quand il a une nouvelle, qu'il entend une mauvaise nouvelle de la famille, comment il réagit. Non, quand tu étais dehors, il y avait un niveau d'amour. Mais n'oublie pas, c'est Dieu-là, il nous fait de gloire en gloire. Amen. En communication, en amour, en tout. Donc, il n'y a rien qui peut être stagnant au niveau de Dieu. Quelqu'un qui commence la vie chrétienne va dire j'aime Jésus. Mais au fur et à mesure, l'amour va être évalué par rapport à comment il s'offre à Jésus, à comment il met son temps pour Jésus. C'est ça. Donc, toute chose dans le Seigneur, et ça va graduellement. Amen. Donc, cette femme-là aimée, peut-être au niveau romance, mais quand elle est rentrée, ça doit grandir. Amen. Ça, c'est un autre niveau. Ça signifie que les instructions à apprendre comment aimer le mari, c'est tous les jours. Ça ne peut pas s'arrêter parce que nous connaissons aussi en partie. Amen, amen. Donc, cette émission, le mandat de Maman Véro, c'est de t'enseigner à aimer ton mari et à faire quoi pour tes enfants? À les aimer également. À les aimer également. Tu vas te dire comment j'aime mes enfants. C'est la parole de Dieu. Si Dieu savait qu'on aimait totalement nos enfants, il ne pouvait pas nous donner les instructions. Ça signifie que même, regarde, est-ce que tu vas me dire que Rebecca n'aimait pas ses enfants? Mais il a créé la haine entre les deux enfants. Esaü commençait à chercher son frère à les tuer. La haine est venue de qui?
C'est pourquoi on doit nous donner les instructions comment aimer nos enfants pour que la haine ne rentre pas dans leur cœur. Amen. Tout ça, ça rentre en ligne de compte de la communication. Vous voyez qu'on doit être enseigné. Amen. Et les comportements aussi. Si on continue les versets de Tite, À être retenu. à être retenu, c'est-à-dire avoir un comportement qui est bien, un comportement qui est pur, un comportement réservé. Une femme chrétienne n'a pas un comportement léger. La façon de parler avec les gens, la façon de parler avec les visiteurs, la façon de communiquer avec les comportements, ça s'enseigne. Amen. Les savoir-vivre, ça s'apprend. On ne naît pas avec, tout ça Non. s'apprend. C'est pourquoi nous venons toquer par rapport à cette émission pour enseigner ces choses. Tu vas te dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si tu n'as jamais écouté ces choses, tu vas croire que ça va. Tu vas dire, mais comment on peut m'apprendre à aimer mon enfant? Moi, J'aime mon enfant. J'aime mon enfant. Quelle est cette femme-là? Moi, quelle est cette femme-là? J'ai conçu cet enfant, je l'ai gardé, je l'ai eu au monde péniblement. Quelle maman va m'apprendre? Mais le Seigneur nous dit de vous apprendre. Pourquoi Rebecca pensait qu'il aimait ses deux enfants? Or, il a créé la haine. Il a créé, même par rapport à son fils Jacob. Il pensait aimer Jacob. Mais Jacob est devenu presque orphelin de père. Quand est-ce qu'il a revu son père? Mais Très tard. ces choses-là, c'est Rebecca. Est-ce que c'est l'amour qui peut faire de ton enfant orphelin alors que son papa vit? Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ok. C'est pourquoi ça, c'est la responsabilité de la femme. Le Amen. devoir domestique, c'est la responsabilité de la femme. Quand une femme connaît ses responsabilités, en ce moment-là, elle peut se chercher, est-ce que maintenant, par rapport aux responsabilités que Dieu me donne, est-ce que je l'assume? Est-ce que je suis à quel niveau? C'est sûr que tu assumes parce que tu es femme. Est-ce que, à quel niveau? Tout ça va de niveau à niveau. Je suis à quel niveau par rapport aux responsabilités avant que je condamne mon partenaire? En ce qui concerne l'homme, parce qu'on a dit que les responsabilités ne sont pas partagées. C'est ça. Maman Véro, c'est toujours les femmes. Oui, c'est Je voulais te toujours poser les la femmes. question par rapport à ça. Est-ce que tes responsabilités, tu l'assumes bien? C'est une question que je pose. Je pense que je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule sur le plateau, parler. Amen. Maman Véronique, oui, vous qui nous suivez, vous pouvez être enseigné par Maman Véronique parce que oui, les enseignements, on les reçoit. Maman Véronique nous enseigne et m'enseigne beaucoup par rapport à mon mariage, par rapport à mes enfants. Donc le numéro est inscrit au bas de l'écran. Donc appelez Maman Véronique. Si vous n'arrivez pas à évaluer, savoir si vous aimez vraiment votre mari, si vous aimez vraiment vos enfants, vraiment, on vous invite chaleureusement à appeler Maman Véronique au numéro qui est affiché. Maman Véronique, Et à oui. mettre aussi en application ce que Maman Véronique a Bien dit, parce sûr. qu'elle a parlé de comment enseigner, comment aimer. Ben, il faut aussi aimer vos enfants. Oui. Mais ce qu'elle est en train de dire, c'est vraiment important parce que pour toutes ces femmes-là qui pensent qu'elles aiment leurs enfants, qui ont peut-être de doutes, la réponse est donnée par Maman Véronique. Maman Véronique, avec Maman Véronique, vous allez être sûr de la position et du niveau que vous êtes au niveau de vos sentiments. Maman Véronique, oui, moi, je suis enseignée et donc je suis en processus d'apprentissage. J'avance petit à petit suite à vos enseignements, suite aux émissions qu'on suit, suite aux anciennes émissions aussi que je regarde et que je re-regarde. Mais par rapport, Maman Véronique, mais par rapport à moi et par rapport à la femme de gloire qui nous suit, quand est-ce que moi, je veux savoir que mes responsabilités s'arrête là et que maintenant c'est la responsabilité de mon mari? Amen. Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, j'aime le Seigneur parce que le Seigneur clarifie des choses dans la parole de Dieu. Amen. Revenons au même verset d'Éphésiens. Éphésiens 5, 22. 22. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Allons-y. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé. » C'est Marie, aimez vos femmes. Hein? Oui. Marie, que chacun aime sa femme. C'est ma version. Oui. Ok. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Enfin, le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je crains Dieu. Amen. Pourquoi le Seigneur place l'homme comme chef de la femme? Pourquoi le Seigneur place l'homme comme dirigeant de la maison? Mais quand je lis les passages qui parlent à ce qui concerne le couple, le Seigneur commence par la femme. Mhm. Il pouvait commencer par l'homme. Toi, tu es le chef. Voilà tes responsabilités. Mais il commence les principes divins d'autorité, de soumission dans l'Église. Mari et femme. Femme. Que chacune... Mais déjà, les sous-titres ici, c'est mari et femme. Seigneur, pourquoi tu ne commences pas par le mari? Mais c'est quoi la réponse? Pourquoi Dieu ne commence pas par le mari? C'est pour reconnaître la place où le Seigneur te prend comme femme et tes responsabilités par rapport au mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je lis les responsabilités que Dieu donne à l'homme, j'ai du mal. J'ai mal dans mon cœur par rapport à l'homme. Je vais m'expliquer. Les responsabilités que Dieu donne à l'homme, d'aimer la femme comme l'Église. À l'Église, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qui nous ne voyons pas à l'Église? Quel est cet homme-là va aimer une femme prostituée? Quel est cet homme-là va aimer une femme voleuse? Quel est cet homme-là qui va aimer une femme, comment on appelle, Ndoki? Sorcière. Sorcière. Dans le vaudou, dans l'occultisme. Mais ces gens-là, ce sont les membres de l'Église. Oui. Mais la Bible dit à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Donc, la même façon dont Christ aime toutes ces personnes-là qui viennent à l'Église telles qu'ils sont, pour les laver, les arranger par rapport à la parole, c'est la même façon que l'homme va aimer sa femme. Quelle lourde responsabilité. Ah oui. Quelle lourde responsabilité. Ça signifie qu'une femme qui a son mari, et sait bien que la responsabilité de mon mari, ce n'est pas facile à l'assumer. Parce que ce que le Seigneur me demande, c'est vrai que ce n'est pas peu de choses la soumission, mais ce que le Seigneur demande à mon mari, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous, on ne nous a pas demandé d'être soumise à un sorcier. L'homme a une responsabilité qui est très lourde que le Seigneur lui demande. Alors, une femme qui comprend que les responsabilités de l'homme est cela, et ses responsabilités ne sont pas moindres, cette femme-là va soutenir sa femme pour que l'homme puisse assumer ses responsabilités. Regarde, Christ mesure l'homme avec lui. De la même façon que Christ aime l'Église, c'est ainsi que toi, homme. Donc, il fait comme le parallélisme entre lui et il se compare avec l'homme. Oh, la femme n'est pas comparée à Christ. Il se compare avec l'homme. Ce que je fais, la même façon que je fais que toi tu le fasses. Ça signifie quoi? Comme Christ est le modèle en action, en parole, un homme fidèle, c'est Christ. Un homme qui concrétise les choses, c'est Christ. La même façon que l'homme doit l'être pour sa femme, doit être un modèle en parole, en acte. Qui pourra le faire facilement sur la terre des vivants? Qui est cet homme qui pourra assumer ses responsabilités facilement? Dites-moi si c'est moi. Mais maman Véronique, par rapport à la première question qu'on vous a posée, que beaucoup de femmes estimaient que vous étiez en train de nous lancer des flèches. Ce ne sont pas des flèches que je suis en train de lancer. Excuse-moi de t'interrompre. Ce ne sont pas des flèches. La responsabilité de la femme maintenant, qui comprend que la charge de mon mari est très lourde. Moi, je suis femme, créée dès le commencement pour aider. Cet homme a assumé ses responsabilités. Ça signifie que ce que j'ai à faire, ce n'est pas peu de choses. Et comment je peux, moi la question, comment je peux faire pour aider l'homme à assumer ses responsabilités? C'est ce que la femme doit savoir. Ce n'est pas focuser sur la soumission. Parce que l'homme que le Seigneur m'a donné, il lui a donné une charge qui est importante. Moi, maintenant, le Seigneur me place à côté de lui comme une aide. Maintenant, je dois assumer mes responsabilités en telle sorte que l'aider à arriver au but. C'est-à-dire que la femme aussi a une charge.
Au lieu maintenant que je commence à jeter les pierres, c'est mon mari, c'est mon mari. Est-ce que moi, je suis une aide pour que lui assume la responsabilité en parole et en acte pour que la famille soit copie le modèle? Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni. Donc, Maman Véronique vient de toucher un point très, très important. Donc, vous voulez savoir comment est-ce que vous pouvez soutenir vos maris. Vraiment, je vous invite, je vous force vraiment à appeler Maman Véronique. Parce que là où nous sommes, nous toutes les deux, nous allons vraiment profiter vraiment de tous les enseignements, de toutes les connaissances que Maman Véronique a pour pouvoir vraiment acquérir vraiment ses capacités, ses habilités à être des soutiens solides. Vraiment, on vous invite à appeler Maman Véronique aux émissions, aux numéros de téléphone qui sont au bas de l'écran. Vraiment, appelez, quel que soit, partagez. Vous avez des amis qui ont des problèmes, vous avez des membres de la famille, vos mères, vos sœurs, vos cousines qui ont des problèmes. Vraiment, appelez Maman Véronique Mukandi là, qui est vraiment un précieux outil pour la femme qui veut vraiment élever son mariage. N'est-ce pas, Maman Clotilde? Exactement. Ouais. En tout cas, je vous invite vraiment à écouter, à revoir encore s'il le faut cette émission et aussi à appeler. Parce que les éléments de réponse qu'elle a donnés par rapport à ça, ça nous donne une matière à réflexion. Et puis, ça nous pousse encore à aller de l'avant, à aller comprendre c'est quoi ma responsabilité, c'est comment que je peux faire pour aider mon mari. Parce que je pense que le samedi prochain, nous allons voir la suite parce que c'est pas fini, c'est comme on est obligé d'arrêter. Nous allons savoir comment faire pour aller aider nos maris à jouer leur rôle en tant que mari. Parce qu'on a compris aujourd'hui que Maman Véro nous a dit que ce n'est pas une responsabilité facile. C'est vrai que nous aussi, nous n'en avons pas de facile, mais eux aussi, ils ont une très grande responsabilité. Alors, nous devons les aider dans cette responsabilité-là, afin que nous allions de l'avant. Donc, rendez-vous samedi prochain à la même heure avec Maman Véronique. Si vous avez des questions, vous pouvez l'appeler directement. Le numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Et si vous avez suivi notre émission en cours, malheureusement, vous êtes arrivé, vous avez commencé un peu plus tard. C'est pas grave. Revoyez cette émission-là sur Facebook. Sur Congo Mikili, sur YouTube. Donc, n'oubliez pas de liker, d'aimer et de partager au maximum. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Pour une émission Femme pleine de gloire. We celebrate for all you've done, Lord. Let me give you all the praise.